Ok, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va voir l'histoire de Eliaou Hanavi. Euh, Eliaou Hanavi, d'abord, il est spécial parmi tous les prophètes. Euh, comme Moïse, comme Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Et il a disparu mystérieusement, on va voir comment. Et a priori, il doit même revenir. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous évoque? Eliaou Hanavi, c'est un prophète qui parle à beaucoup de monde, à beaucoup de gens, et même à beaucoup de cultures. Vous allez voir qu'il apparaît dans plusieurs civilisations. Alors dites-moi rapidement, d'abord ouvrez-moi les caméras s'il vous plaît, ouvrez vos micros et dites-moi qu'est-ce qui vous évoque. Vite fait. Comme on n'est pas nombreux, vous pouvez me dire juste un mot par exemple. Eden Karat. Moi, je pense que enfin, c'est très personnel, mais je pense que c'est genre le plus grand navire qu'il y a eu. Ok, Ou peut-être le plus connu, en fait. ok. C'est peut-être le plus connu, ouais. Ariel, Benilouche. Alors, ouais, je crois il a un statut comme au-delà de Navi, il est aussi très courant comme dans la, dans la religion, tu vois, dans les expériences, il est courant comme ça aussi aujourd'hui, d'une Dans la vie, manière. tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ouais, il fait partie comme ça de personnages qui sont voilà présents comme. Ouais. Euh, Soit si c'est les visites, quand il vient visiter les maisons durant les Chagim ou Nahon, durant la Brit Mila aussi. Oui. Nahon. Donc, il est présent dans nos vies, il est présent dans le rituel, il est là, on parle beaucoup de lui. Eden Ben David. Oh, tu m'as pas entendu. Eden Ben David. Hello, Oui, désolée, ça va? je tape super mal, donc j'entends un mot sur 15. Qu'est-ce qui t'évoque Elia Wanavi? Je sais pas, c'est trop vaste. À quel niveau? Non, juste un mot. Qu'est-ce que ça t'évoque? Si tu penses à Elia Wanavi, à quoi ça te fait penser? C'est juste là, on n'est pas. C'est pas une C'est, question piège. ouais, non, non, je sais, non, mais parce que c'est tellement vaste, je sais pas, c'est plus un symbole de l'histoire juive, quoi. Ça Ok, représente ok, c'est bien. une Hein, ça. référence, quoi, comme quand on dit Moshe Rabbeinu. Ok. Avis à Tia. Moi, j'aurais dit plutôt un modèle. Un modèle. Ok. Donc elle. Ok, un modèle. Besséder. Et toi, Anna? Asia? Je sais jamais comment il faut que je t'appelle. Je ne sais pas, en fait. Et tu as entendu parler de Eliyahu Hanavi? Oui, mais j'étais un athéiste pendant toute ma vie et c'est la première fois quand je apprends quelque chose religieux. Ok. Alors, Alors, on va voir. Tu nous diras comment ça te parle ou pas. Bathsheba. Euh, pour moi, Léonavi, c'est la Brit Mila. C'est la Brit Mila, c'est la Havdalah, c'est beaucoup de choses, Léonavi. C'est un petit peu le lien du peuple juif. Il me semble que Léonavi était dans une période où le peuple juif, je sais pas, il s'éloignait un petit peu de la foi et Eliyahu Hanavi, il a essayé de
relier le peuple juif à Hachem. Et il y avait une histoire que Hachem, il n'a pas appréciée, donc il a voulu appeler un nouveau prophète, il me semble, un truc comme ça. Je me souviens plus du nom du prophète, ça commençait par un A, je crois. Elisha. Voilà. Et voilà, mais pour moi, dans ma tête, Eliyahu Hanavi, c'est vraiment Brit Mila. Ok, alors tu nous as dit aussi Havdalah, on n'avait pas dit encore. Oui, Havdalah et Brit Mila. Achon. Yofi. Levana. Bah, pareil, Havdalah et Brit Mila. Je connais pas plus que ça, je sais juste qu'il est présent dans les Brit Mila et que aussi il y a il y en a qui font pendant 40 jours, si on lit Shir HaShirim pendant 40 jours, alors on peut voir Eliyahu Hanavi. Ah ouais? Il y a un truc comme ça qu'une fois on m'a dit et qu'en fait on le voit en fait en tant qu'une personne, donc ça peut être n'importe qui. Ok. Bon, alors donc ça évoque beaucoup de choses et des choses qui sont à la fois très concrètes dans la vie de tous les jours et en même temps des choses très spirituelles. Il est là comme s'il était tout le temps là en fait. Toute l'histoire, il est là. En vérité, c'est un prophète très spécial. D'abord, il est très extrême, on va voir dans son histoire. Il est dans les extrêmes, il va jusqu'au bout des choses, il n'a pas de limite, des fois même il prend des initiatives alors que Dieu ne lui a pas demandé, il est comme ça. Et puis même, il va traverser des sentiments très humains aussi. Donc, il va être dans la colère, on va voir dans la violence pourquoi, il va passer aussi par des moments de désespoir, de dépression, quand tout le monde va lui courir après et que il y a quelque chose qui revient toujours chez Eliyahu Hanavi, c'est cette idée de kina. Kino et kinati lachem. La kina, en hébreu, on dit c'est la jalousie. Mais ici, dans le texte de Eliyahu Hanavi, c'est le zèle. Qu'est-ce que c'est le zèle? C'est celui qui va au-devant de ce qu'on lui demande. Il court pour faire les choses avant même qu'on lui a demandé. Ça, c'est la qualité de Eliyahu Hanavi. Et il y a un endroit dans le Talmud où on dit Eliyahu, c'est Pinchas. Quel rapport entre Eliyahu et Pinchas? C'est justement ce mot-là, le mot de kina, le mot de zèle, de celui qui fait les choses avant qu'on lui demande. Alors, je vous ai dit, il apparaît plusieurs fois dans la Torah. D'abord, il apparaît au début du livre des rois. Après la mort du roi Salomon, ça commence à être le bazar dans le peuple et il va apparaître Eliyahu Hanavi au temps du roi Achab. Et sa femme à Achab, c'est Jézabel. Ok, Isabelle. Et le texte, il n'est pas très long. Alors, je suis désolée, cette fois-ci, je ne vous ai pas mis le texte dans le Moodle. Je vous le mettrai après, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais je vais vous lire des passages, ok? Juste pour qu'on se remémore un peu l'histoire. Donc, ça commence comme ça. Eliyahu à Tishbit. Donc, déjà, on sait qu'il vient de la région de Tishbi. Vous savez, les vins Tishbi, c'est de là qu'il vient Eliyahu. Un de ceux qui s'était établi en Galaad dit à Achab, par le Dieu vivant, divinité d'Israël, à qui s'adressent mes hommages, il n'y aura cette année-ci ni pluie ni rosée, si ce n'est à mon commandement. Donc, on ouvre l'histoire avec Eliyahu qui dit à Achab, tu sais quoi, ce qui va se passer maintenant, c'est que Israël n'aura plus de pluie. Il va y avoir la sécheresse pendant plusieurs années. Donc, c'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu quelque chose, c'est que c'est une punition divine. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, quitte ce lieu, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui fait face au Jourdain. Tu boiras de ses eaux et les corbeaux sur mon ordre y pourvoiront à tes besoins. Pourquoi? Dieu, il lui dit, tu vas annoncer ça au roi et ensuite tu vas aller te cacher. Tu vas aller loin. Qu'est-ce que c'est vers l'Orient et le torrent du Kérit? C'est un endroit qui est caché ou un endroit où on ne va pas le trouver. Parce que si tu annonces au roi d'Israël qu'il va y avoir la sécheresse, tu risques après de te faire massacrer. Donc, va vite te cacher. Mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi. Tu ne seras pas tout seul. Tu boiras de l'eau du torrent et les corbeaux, ils t'apporteront à manger. Il partit et se conformant à la parole du Seigneur, il alla s'établir près du torrent, en face du Jourdain.
Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, le matin du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Donc on a déjà, Eliyahu Hanavi, il est sous le signe des miracles. Il se passe des choses dans sa vie et ensuite lui-même, il va faire des choses qui ne sont pas courantes. C'est-à-dire, ok, on a compris que le Navi, il entend la parole de Dieu, il voit des fois des visions, etc. Mais tous les prophètes ne font pas des miracles. Et Eliyahu Hanavi, c'est très spécial. Il est dans une dimension qui est une dimension entre les mondes. C'est ce que dit le Maharal. Les corbeaux lui apportaient le vin, donc ça on a dit. Mais au bout de quelque temps, le torrent se trouva tari, la pluie ayant fait défaut dans le pays. Donc voilà, la sécheresse commence et même le torrent, il devient sec. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Lève-toi, va à Sarepta, qui est près de Sidon, et là tu t'établiras. Là est une femme veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Donc il va aller à Sarepta, une ville pas loin, et là-bas, il va aller chez la veuve de Sarepta, une femme qui est toute seule, et que Dieu il lui a dit, c'est elle qui va te nourrir. Comment ça? Il se mit en route et alla à Sarepta. Arrivé à l'entrée de la ville, il y vit une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Prends-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase pour que je boive. » Elle y alla et il la rappela en disant, « Prends en main, je te prie, une tranche de pain pour moi. » Elle répondit, « Par le Dieu vivant que tu sers, je n'ai pas une galette, rien qu'une poignée de farine dans une cruche, un peu d'huile dans une bouteille. Je ramasse maintenant 2 morceaux de bois, je vais rentrer. Je ferai un plat pour moi et mon fils, nous le mangerons et nous attendrons la mort. » Elle dit, « Mais regarde, j'ai rien du tout. J'ai un bout de pain, une cuillère de farine et un bout de bois. C'est tout ce que j'ai. Et toi, tu viens chez moi et tu me demandes de te nourrir, mais déjà, même pour moi et mon fils, il n'y a rien. On va mourir. » « Ne crains rien, lui dit Élie. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu en feras un petit gâteau pour moi d'abord. Avec le peu de farine qui te reste, tu fais un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras cuire ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi a parlé le Seigneur, Dieu d'Israël. La cruche de farine ne se videra pas, ni la bouteille d'huile ne diminuera, jusqu'au jour où le Seigneur répandra la pluie sur cette contrée. » C'est-à-dire qu'il lui dit, regarde, il va se passer un miracle, tant que je vais être chez toi et que tu vas me nourrir, tant que la pluie, elle ne sera pas retombée en Eretz Israël, ta farine, elle ne va pas se finir et ton huile, elle ne se finira pas. Le miracle de Hanouka en plus grand. Ce n'est pas une petite fiole d'huile et une flamme, c'est carrément le manger et l'huile. D'accord? On est ici dans un niveau de miracle qui est très haut. Elle s'en alla et fit ce qu'avait dit Élie, et elle lui a mangé. Elle, son fils, sa famille, pour longtemps. La cruche de farine ne se vida pas, ni la bouteille d'huile ne diminua, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'entremise d'Élie. Ok, maintenant regardez ce qui va se passer. Quelque temps après, le fils de cette femme, de la maîtresse du logis, tomba malade, et sa maladie s'aggrava, au point qu'il ne lui resta plus de souffle. Et la mère dit à Élie, « Qu'avons-nous à démêler ensemble, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour réveiller le souvenir de mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Donc, elle lui dit en gros, regarde, maintenant tu es rentré dans ma maison et à cause de toi, Dieu, il s'est souvenu de moi et des fautes que j'ai fait dans ma vie. Il a décidé de me punir en fait. C'est ta faute si mon fils maintenant, il meurt. Et il lui répondit. Donc, Élie lui dit, donne-moi ton fils. Il le prit dans ses bras, le porta dans la chambre où il logeait, le coucha sur son propre lit et invoqua l'Éternel en disant, Seigneur mon Dieu, quoi, même envers cette veuve dont je suis l'hôte, tu userais de rigueur en faisant mourir son fils? Alors il s'étendit sur l'enfant par 3 fois et invoqua l'Éternel en disant, Seigneur mon Dieu, permets que la vie revienne au cœur de cet enfant. Et l'Éternel exauça la prière d'Élie, et la vie revint au cœur de l'enfant, et il fut sauvé. Donc là, carrément, on a Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite un enfant qui est mort. Là, c'est là ce qui se passe. Et même, on a le mode d'emploi. Il nous a expliqué comment il a fait. Élie prit l'enfant, le transporta dans la chambre et le rendit à sa mère en disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme répondit à Élie, « Je reconnais bien maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. » Donc là, c'est le premier paragraphe. D'accord? Donc, vraiment, là, on se rend compte que ce Eliyahu Hanavi, il est très, très spécial. Il est spécial, mais tout ça, c'est juste une préparation. Vous allez voir que pour l'instant, il est l'outil de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, ce que Dieu il lui demande, il fait. Maintenant, regardez la suite. De longs jours s'écoulèrent.
La 3e année, la parole du Seigneur s'adressa à Élie en ces termes. Va, présente-toi devant Achab, je veux rendre la pluie à cette contrée. Donc ça y est, c'est passé 3 ans. Vous imaginez 3 ans de sécheresse dans un pays? C'est-à-dire, il n'y a plus rien, tout le monde meurt, tout le monde... Enfin, ça ne va pas du tout. Et il lui dit maintenant, Dieu il dit à Élie, va voir le roi, je vais remettre la pluie. Élie partit pour paraître devant Achab. La famine alors était grande en Samarie. Achab manda Obadiah, l'intendant du palais. Et cet Obadiah était un fervent adorateur de l'Éternel, tandis que Jézabel. Donc maintenant, on va en savoir un peu plus sur la femme de Achab. Achab, a priori, c'est un roi d'Israël. Il est influençable, on va dire. Il n'est pas méchant, mais il est très, très influençable. Et sa femme, en revanche, Jézabel, elle est idolâtre, ok? Et voilà ce qu'elle a fait. Tandis que Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Obadiah en avait pris 100 qu'il avait cachés par 50 dans des cavernes et qu'il avait donné du pain et de l'eau. Donc, on a une reine folle qui veut faire régner l'idolâtrie sur le pays, qui fait construire des hachérotes et qui élève des idoles à Astarté et qui fait venir à sa cour des prêtres idolâtres, beaucoup, beaucoup. Elle a comme ça vraiment... attendez, une petite seconde. Voilà, excusez-moi. Donc, elle a fait venir à sa cour des prêtres, beaucoup de prêtres idolâtres. Et non seulement, ça ne lui suffit pas, parce qu'elle fait la guerre aux Kohanim. C'est ça qui nous est dit ici. Et elle extermine les Kohanim dans le pays. Donc, c'est pas seulement elle introduit l'idolâtrie dans le pays, elle combat la Torah, elle combat le culte de Dieu. Et Obadiah, qui est à la cour du roi, il essaye de les sauver. Et Achab dit à Obadiah, parcours le pays pour exploiter toutes les sources et tous les torrents. Peut-être trouverons-nous de l'herbe pour la nourriture des chevaux et des mulets, et ne perdrons-nous pas une partie de nos bêtes. Ils répartirent entre eux la contrée à explorer. Achab se dirigea d'un côté, Obadiah de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Là, toutes les bêtes du pays, elles sont en train de crever. Les chevaux du roi, ils cherchent de l'eau cachée quelque part. Comme Obadiah suivait sa route, il vit venir Élie à sa rencontre. Le reconnaissant, il se jeta sur sa face et dit « Est-ce toi, Élie, mon seigneur ?» Il lui répondit « C'est moi, va dire à ton maître, voici Élie. » Obadiah repartit. « Quel mal ai-je fait pour que tu exposes ton serviteur à être mis à mort par le roi ?» Il dit « Attends, tu crois que c'est moi qui vais aller lui dire que tu es de retour alors que c'est toi qui as causé la sécheresse que depuis 3 ans est en train de ravager le pays et c'est moi que tu vas envoyer? J'ai rien fait de mal. Par l'Éternel ton Dieu, il n'est peuple ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Partout il t'a cherché. Et quand il disait qu'on ne savait rien de toi, il obligeait royaume et peuple à jurer qu'on ne t'avait point trouvé. Pas seulement il t'a cherché, il a fait tout le monde te chercher. Et maintenant tu me dis, va dire à ton maître, voici Élie, mais à peine t'aurais-je quitté que le souffle du Seigneur te portera vers un lieu que j'ignore. J'irai t'annoncer à Achab et il ne te trouvera pas et il me tuera. C'est-à-dire, tu m'envoies, mais qui me dit que tu vas être encore là quand on va revenir? Et après, je vais me faire tuer parce que tu ne seras pas là. Or, ton serviteur révère l'Éternel depuis son enfance. Mon Seigneur n'a-t-il pas appris ce que je fis lorsque Jézabel mit à mort les prophètes de l'Éternel? J'en cachai 100, 50 dans chaque souterrain et je les nourris. Et maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Et Élie répondit, par l'Éternel, dont je suis le serviteur, aujourd'hui même je paraîtrai à sa vue. Donc il se décide à aller voir le roi lui-même. Obadiah alla rejoindre Achab, qu'il mit au courant, et Achab alla au-devant d'Élie. En apercevant Élie, Achab lui dit, te voilà donc perturbateur d'Israël. Il répondit, ce n'est pas moi qui ai jeté le trouble en Israël, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez déserté les lois de l'Éternel, vous avez adopté le culte de Baal. Et maintenant, fais rassembler autour de moi tout Israël vers le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui vivent de la table de Jézabel. Alors il dit, regarde, voilà maintenant ce qu'on va faire. Tu sais quoi?
vous allez tous venir au Har Carmel, sur le mont Carmel, et on va faire là-bas un concours. On va faire une confrontation. On va mettre 450 prophètes de Baal, tous les prophètes là de Jézabel, tous les prophètes idolâtres, et encore les 400 prophètes d'Ashéra. Tout cela, ça fait 800 en tout. On va les réunir là-bas sur le mont Carmel. Achab envoya des ordres parmi tous les enfants d'Israël et rassembla tous les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'avança devant le peuple et s'écria: « Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. » Alors dis-vous, qu'est-ce que vous faites ici? C'est pire que si vous aviez décidé d'être tous idolâtres. Vous faites semblant. Vous faites les deux en même temps et c'est encore pire parce que vous travestissez Dieu. Vous le faites côtoyer et vivre avec le Baal. Il faut choisir. Soit vous voulez plus de Dieu, soit vous voulez être idolâtre. Mais le peuple ne répondit mot. Et Élie dit au peuple: « Je suis resté, moi, seul prophète de l'Éternel, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Qu'on nous donne 2 taureaux. Ils en choisiront un pour eux, le dépeceront, l'arrangeront sur le bois, mais sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre et le placerai sur le bois sans y mettre le feu. » Voilà ce qu'on va faire. Vous allez être 800 prophètes et moi, tout seul, je vais être en face. D'accord? Et on va mettre un taureau au milieu. Et on ne va pas y mettre le feu. OK? Alors vous allez invoquer votre Dieu, le Baal. Et moi, je vais invoquer l'Éternel, Hachem. Et le Dieu qui répondra en envoyant la flamme dévorer le taureau, celui-là sera le vrai Dieu. Donc là, Élie, il fait quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. C'est sa propre initiative. Et sa propre initiative, c'est un pari sur ce que Dieu va faire. Parce que rien ne nous dit que Dieu il va rentrer dans le jeu du prophète ici. Dieu, il est libre, il fait ce qu'il veut. S'il veut faire un miracle, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. D'accord? Et Élie, il dit ici, on va faire un test. On va prier Dieu. D'accord? Et si votre Dieu, il répond, c'est lui le vrai Dieu. Si mon Dieu, il répond, c'est lui le vrai Dieu. Mais il prend un énorme risque ici, Eliyahu Hanavi, parce que le Dieu d'Israël, c'est pas un automate, justement. Dans la magie, dans l'idolâtrie, dans tout ce qui est les pratiques interdites, il y a quelque chose comme ça de l'automatisme. C'est-à-dire, on donne des sacrifices en échange de quelque chose. Quand tout ce qui est la cartomancie, la magie, il y a toujours quelque chose en échange. Et c'est un peu comme un mécanisme, en fait. C'est-à-dire que ça répond. D'accord? C'est comme les astres. C'est comme quelque chose qui est à l'intérieur de la nature, en fait. Quelque chose qui est un système. Mais le Dieu d'Israël, il est en dehors de ce système. C'est ça les miracles, justement. C'est au-delà de l'ordre de la nature. Donc ici, Eliyahu Hanavi, il prend un gros risque. Le risque que Dieu ne réponde pas. Et ça ne voudra pas dire qu'il n'est pas le vrai Dieu, ça voudra juste dire qu'il n'a pas envie de répondre. OK? Donc, on va voir ce qui va se passer. Tout le peuple s'écria: « C'est bien comme ça, c'est bien comme ça. » Alors, Élie dit au prophète de Baal: « Choisissez un des 2 taureaux et commencez les premiers, car vous êtes plus nombreux. Invoquez votre divinité, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'ils avaient laissé choisir, l'accommodèrent, invoquèrent Baal depuis le matin jusqu'au midi, en disant: « Baal, exauce-nous », mais point de voix, point de réponse. Et ils se démenaient toujours autour de l'autel qu'on avait dressé. Sur le midi, Eliyahu rigole. Il les raille en disant: « Mais alors, mais criez plus fort, puisque c'est un Dieu, quelle affaire l'occupe? Il est peut-être parti en voyage, on ne sait pas, peut-être il dort, réveillez-le, criez plus fort. » Ils appelèrent à grands cris, se tailladèrent à la poitrine, selon leur coutume, à coups d'épée et de lance, en faisant ruisseler le sang autour d'eux. L'heure de midi s'était écoulée. Ils continuèrent jusqu'au soir, mais nul écho, nulle réponse, pas un signe. Élie dit alors à tout le peuple: « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha. Alors il établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, à qui la voix de l'Éternel avait dit: « Israël sera ton nom. » Et il érigea avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel, et il pratiqua tout autour une tranchée. Il fait une tranchée comme ça dans la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il dit: « Remplissez d'eau 4 cruches et répandez-la
sur le taureau et tout autour. C'est-à-dire que ça soit mouillé, qu'on puisse pas qu'on puisse pas me soupçonner d'avoir allumé le feu par-dessous, par derrière, ou que ça se soit enflammé tout seul parce que c'était inflammable. C'est-à-dire, en plus, on va tout mouiller. Et il le fait 3 fois. Il dit, mettez de l'eau 3 fois. L'eau ruisselait autour de l'autel, dans la tranchée. À l'heure de l'oblation, le prophète Élie s'avança en disant, donc vous avez compris, là, ici, on a en haut du Carmel un grand spectacle. C'est ce que fait Élie. Là, c'est de la Torah spectacle. Il veut refaire un peu comme ce qu'on a appelé la théophanie du Sinaï. C'est-à-dire, vous savez, quand il y a eu le don de la Torah, il y avait le tonnerre, les éclairs, la nuée, vraiment une pyrotechnie comme ça, feu d'artifice. Enfin, c'était vraiment fait pour provoquer un grand effet sur le peuple, d'accord? Et là, c'est ce qu'il fait Eliyahu Hanavi, il met en scène, d'accord? Pour que vraiment, ça marque les esprits. Et là, il s'avance en disant, « Éternel, Dieu d'Abraham, Yitzhak et Israël, qu'il devienne manifeste aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi le vrai Dieu, et tu auras ainsi amené leur cœur au retour. » Et le feu de l'Éternel jaillit alors, heureusement, consuma la victime, le bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau dans la tranchée. Tout le peuple à cette vue tomba sur sa face et s'écria, « L'Éternel est le vrai Dieu, Hachem Enivaou, comme à Soukot. Comme à Soukot, qui c'est qui peut m'aider? Comment on dit quand on secoue les loulaves? L'Éternel est le vrai Dieu. Élie leur dit, saisissez fous des prophètes de Baal et que pas un n'échappe. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. On les saisit. Élie les fit descendre dans la vallée de Kishon et les y égorgea. Ça veut dire qu'il égorge à ce moment-là 800 prophètes de Baal. 800, les uns après les autres. Puis Élie dit à Achab, va, mange et bois, car déjà j'entends le grondement de la pluie. Il dit, maintenant tu peux te réjouir. Achab se retira pour manger et pour boire, tandis qu'Élie montait au sommet du Carmel, où il se penchait vers la terre et mettait son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte et regarde dans la direction de la mer. Il monta, regarda et dit, je ne vois rien. Élie lui dit, 7 fois, recommence. Et la 7e fois, le serviteur dit, je vois venir du côté de la mer un nuage petit comme une main. Et Élie répondit, va dire à Achab, fais atteler et redescends de peur que la pluie ne t'arrête. Et peu à peu, le ciel se couvrit de nuages, il ventait, une grosse pluie tomba. Achab monta sur son char et s'en alla à Jezréel, poussé par la main de Dieu. Voilà, donc grand spectacle, grand miracle, le feu est tombé, la pluie est retombée, tout va bien a priori, tout le peuple a reconnu Dieu, a proclamé le nom divin, ça devrait rentrer dans l'ordre. Sauf que, n'oubliez pas qu'il a égorgé 800 prophètes de Baal, donc 800 idolâtres, et voilà la suite de l'histoire. Dans la suite de l'histoire, nous avons Jézabel, la femme de Achab, qui, elle, n'est pas du tout impressionnée par ce qui s'est passé, et maintenant, en veut à mort à Eliyahu Hanavi. Déjà qu'elle ne l'aimait pas, mais alors là, maintenant, c'est son ennemi juré. Et voici ce qui va se passer. Regardez la suite. Je lis le texte biblique avec vous parce qu'il n'est pas très long. Ça veut dire qu'il reste une page et c'est terminé en fait. Donc c'est chouette de pouvoir suivre vraiment le texte exact. Et encore, je ne le fais pas en hébreu, c'est dommage. Alors, Achab a pris à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comme quoi il avait fait périr tous les prophètes par l'épée. Et Jézabel aussitôt envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux m'en fassent tant et plus, si demain à pareille heure, je ne t'ai pas rendu semblable à l'un de ceux-là. En gros, elle lui envoie un message en lui disant, mon ami, prépare-toi, tu vas mourir. Devant cette menace, il se leva et partit pour sauver sa vie. Et arrivé à Beersheba, il y laissa son serviteur. Il fit une journée de chemin dans le désert, puis alla s'asseoir sous un genêt et implora la mort en disant, assez maintenant mon Dieu, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il se dit, bon, maintenant j'ai fait tout ça et on me cherche pour me tuer, c'est que ça sert à rien tout ça, ça sert à rien. Donc autant mourir.
Et il se coucha sous le genêt et s'endormit. Soudain, un ange posa la main sur lui et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda et aperçut près de sa tête un gâteau cuit à la vapeur et un vase plein d'eau. Donc à nouveau, comme tout à l'heure, les miracles pour sauver Eliyahu Hanavi. Donc vraiment, il a la présence divine qui est avec lui tout le temps. C'est pour ça qu'il est tellement sûr de lui, parce que Dieu, il le quitte jamais. Il regarda et aperçut près de sa tête le gâteau. Il mangea et but et se recoucha. Une seconde fois, l'envoyé du Seigneur vint le toucher en lui disant « Lève-toi et mange parce que tu as une longue marche à faire. » Il se leva, mangea et but, donc 3 fois. Et réconforté par ce repas, regardez, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'au Chorev, la montagne de Dieu. Qu'est-ce que c'est ces 40 jours et ces 40 nuits? On a l'impression ici, forcément, on pense à Moshe Rabbeinu, au Har Sinaï, comme s'il allait se passer quelque chose. Et qu'est-ce que c'est le mont Chorev? Le Midrash nous dit c'est un autre nom du Har Sinaï. Donc, il est passé du Har Carmel maintenant au Har Chorev. Et il entre dans une caverne où il passe la nuit. Et voici que la voix divine s'adresse à lui en disant « Que fais-tu là, Élie ?» Alors là, la traduction française, elle est fausse. Parce que la véritable question qu'il lui pose Hachem, il lui dit « Malecha po Eliyahu ». En gros, Malecha po Eliyahu, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Il lui répondit « J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Seigneur. » C'est là qu'il dit « Kino et kinati Hachem ». Parce que les enfants d'Israël ont répudié ton alliance, ont renversé les autels, ont fait périr les prophètes, et moi seule je suis restée, et maintenant voilà qu'ils veulent aussi m'enlever la vie. Et la voix reprit. Regardez ce que Dieu lui dit. Sors et tiens-toi sur la montagne pour attendre Dieu. Et de fait, Dieu se manifesta. Devant lui, un vent intense et violent, entrouvant les monts et brisant les rochers. Mais dans ce vent n'était point le Seigneur. Il n'y avait pas Dieu dans le vent. Après le vent, une forte secousse. Mais Dieu n'était pas encore dans le vent, ni dans la secousse. Après la secousse, un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'un doux et subtil silence. Aussitôt qu'Élie le perçut, il se couvrit le visage de son manteau et alla se placer à l'entrée de la caverne. Et une voix lui arriva qui disait « Malecha po Eliyahu, qu'en est-il de toi ?» Et il répondit « Kino et kinati Hachem. J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Seigneur. » Il dit la même chose. Parce que les enfants d'Israël ont répondu à ton alliance, ils ont renversé les autels, moi seule je suis restée, ils cherchent aussi à m'enlever la vie. Et le Seigneur lui dit, va maintenant reprendre ta route vers le désert de Damas, et là-bas tu sacreras Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu, fils de Nimri, comme roi d'Israël, et Élisha, fils de Shaphat, tu loindras comme prophète pour te succéder. Or, celui qui aura échappé au glaive d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, qui aura échappé au glaive de Jéhu, Élisha le fera mourir, et j'en épargnerai 7000 en Israël, à savoir tous ceux dont le genou n'a point fléchi devant Baal. Et voilà. Et là, c'est les dernières phrases, on s'arrête là. Il partit de ce lieu et rencontra Élisha, qui l'a bourré, ayant 12 paires de bœufs devant lui et se tenant près de la 12e. Élie s'avança vers lui et le jeta son manteau. Élisha quitta les bœufs, courut après Élie et lui dit « Je voudrais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Il lui répondit « Va, retire-toi, car que t'ai-je fait ?» Élisha s'éloigna de lui, prit une paire de bœufs qu'il tua, mangea la chair et la donna à manger à ses gens, puis se mit en devoir de suivre Élie et devint son serviteur. Ok, donc après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eliyahu Hanavi, il se retrouve dans le désert et là, il va au Har Chorev, donc comme Moshe Rabbeinu qui monte au Har Sinaï, et il rencontre Dieu. Il rencontre Dieu. Dans quoi il rencontre Dieu? Pas dans le vent, pas dans le bruit, pas dans le feu, dans le Kol Dmama Daka. Ça, c'est l'expression en hébreu. Kol Dmama Daka. La fine voix du silence. C'est quelque chose de mystérieux, mais ce qui est sûr,
c'est qu'ici, en fait, après ça, regardez ce qui se passe juste après ça. Après ça, il lui dit maintenant, regarde, tu vas sacrer celui-là Dieu, sacrer celui-là roi, tu vas faire roi celui-là, tu vas aller donner ton manteau à celui-là, et ça y est, c'est fini. Tu vas plus prophétiser, tu n'es plus prophète, c'est fini. Ton histoire, elle s'arrête là. Maintenant, tu vas transmettre à Élisha. Ça veut dire que il y a quelque chose que il n'est pas allé. Peut-être que dans l'histoire d'Eliaou Hanavi, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Peut-être qu'il n'a pas compris ce qu'il devait faire. Et il y a des pistes comme ça dans le Talmud qui nous disent pourquoi est-ce qu'Eliaou Hanavi va revenir. Parce qu'on nous dit par exemple dans la Gemara, quand il y a des marloquettes, des questions qui n'ont pas de réponse, qu'on n'est pas arrivé à trancher, on dit ça va être tranché avec Moshe Rabbeinu, d'une part, et aussi avec Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, quand il va revenir pour annoncer le Mashiach, eh ben, il va en même temps répondre aux questions qui sont restées sans réponse. Il va résoudre les problèmes. Comme s'il n'avait pas fini quelque chose. Et c'est pour ça qu'il revient tout le temps. Et comme si aussi, il n'avait pas suffisamment été justement avec le peuple. Il n'avait pas suffisamment fait confiance au peuple dans sa mission à ce moment-là. Vous avez vu, c'est-à-dire qu'il lui fait tout un spectacle. Après, le peuple, il dit « Ah ouais, Hachem, il est grand, Hachem, il est grand. » Mais le lendemain, tout est revenu normal. C'est-à-dire comme si tout ça, ça avait servi à rien. Et on lui court après pour le tuer. Et après, l'idolâtrie, elle reprend dans le pays. Ça veut dire que ça a servi vraiment à rien, tout ça. Et pourtant, il a provoqué Dieu. Ça veut dire qu'il a provoqué l'action de Dieu dans la nature. Il a provoqué que Dieu, il a fait un miracle juste pour lui. Il n'y avait pas de raison à ce moment-là. Ça a sauvé personne, ce qu'il a fait. Et après, quand il est dans le désert, il dit « Je veux mourir ». C'est-à-dire, et Dieu lui pose la question, il dit « Mais qu'est-ce qu'il en est de toi ?»« Malechapo Eliaou ». Et qu'est-ce qu'il dit ? Kino et kinati lachem. J'ai été d'un zèle jaloux. Ça veut dire que j'étais collée à Dieu. C'est-à-dire, ce que je voulais, moi, c'était la gloire de Dieu. Et après, il y a cette histoire que Dieu, il le prend, il le met dans la caverne et il lui fait rencontrer le vrai Dieu. Il lui dit, regarde, tu crois, toi, que Dieu, il est dans le feu, il est dans le bruit, dans les éclairs, dans les miracles, dans le spectacle. Mais c'est pas vrai. Maintenant, viens, moi, je t'emmène au fin fond du désert, au fin fond du désespoir. Tu crois que tu vas mourir, que tout le monde est contre toi. Tu crois que tout ce que tu as fait, ça sert à rien. Et là, tu vas rencontrer Dieu dans le silence. C'est-à-dire, arrête une seconde tout ce vacarme. Arrête de vouloir, par la force, faire que les gens ils comprennent quelque chose. Et tu vas voir qu'il y a d'autres moyens. Il y a ce moyen du silence. Qu'est-ce que c'est que ce silence ? On va revenir sur ce silence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ? Après tout ça, d'accord ? Normalement, là, Eliaou Hanavi, il a vécu ce qu'on appelle une expérience mystique. Il a rencontré Dieu, d'accord ? Ça aurait dû le changer. Et là, Dieu lui repose la question, il lui dit « Malechapo Eliaou ». Eliaou Hanavi, à ce moment-là, il répond « identique ». Kinoet kinati lachem, etc. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Ça veut dire que ça ne l'a pas changé. Et donc, c'est là que Dieu lui dit « Bon, alors écoute, ça s'arrête là. Maintenant, tu vas passer la névoie à ton successeur, à Élisha. » Mais ça ne s'arrête pas là pour Eliaou, parce que justement, c'est pour ça qu'il n'est pas mort et c'est pour ça qu'il doit revenir. Et c'est pour ça qu'il doit revenir en tant que consolateur. C'est celui qui annonce le Messie et c'est celui qui est là dans toutes les joies du Ham Israël, qui est là pour accompagner à chaque fois, comme vous avez dit, à la Brit Mila, à la naissance de l'Alliance, ensuite à la table de Pessah, à la sortie d'Égypte, il y a la chaise, le verre de Eliaou Hanavi, à la Havdalah, quand on fait de la lumière. Vous savez, il y a ce midrash qui dit, quand Adam et Chava, ils étaient au Gan Eden, ils avaient des habits de lumière. Or, la lumière. Et quand ils ont mangé du fruit, de la connaissance du bien et du mal, ça leur a ouvert les yeux, ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais il y a un midrash du Zohar qui dit, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont couverts de or, de peau. La lumière, ils étaient dans des habits de lumière, ça veut dire que leur peau, elle était transparente, elle était faite de cette lumière primordiale du Gan Eden. Et quand ils ont mangé le fruit qu'ils n'auraient pas dû manger, leur peau, elle est devenue opaque, elle ne laissait plus passer la lumière, comme s'il y avait des écorces qui les empêchaient d'être directement
connecté à Dieu, connecté à ce silence-là. Parce que qu'est-ce que c'est que ce silence? Et attendez, et donc le Midrash il raconte, il dit, pourquoi est-ce qu'on montre comme ça, on fait comme ça devant la lumière de la Havdalah, on ferme la main comme ça, et on met les doigts comme ça devant la lumière. Oui, vous savez, à la Havdalah, quand on fait la prière sur la lumière. Qu'est-ce qu'on montre en fait? On montre les ongles. Parce que le Midrash dans le Zohar, il dit qu'est-ce qui reste de cette transparence première chez l'homme? Les ongles. C'est le seul endroit où on voit à travers. On voit à travers la peau de l'homme. D'accord? Et donc il dit, on met devant la lumière de la Havdalah en disant, voilà, si Dieu veut qu'un jour on revienne à cet état, on revienne à la lumière, que notre corps à nouveau il soit transparent et qu'on puisse se connecter directement à cette lumière du commencement. Qu'est-ce que c'est cette lumière du commencement? C'est ce silence, ce fameux silence. C'est ce Aleph qui est perdu, qui est caché. Il y a un autre endroit dans le Zohar qui dit la lumière primordiale, la lumière du commencement avec lequel Dieu il a créé le monde. Avant, il a pris cette lumière-là et il l'a mis en réserve dans des grappes de vin pour les justes à la fin des temps qui pourront se délecter de cette lumière. Ça veut dire que la lumière qui aujourd'hui éclaire le monde, c'est pas la lumière à son maximum. C'est une lumière qui est voilée. Et que la lumière infinie, en fait, la lumière divine, elle est en stock pour les justes qui sauront la dévoiler. Et quel est le chemin pour trouver cette lumière-là, pour se reconnecter à Dieu et pour proclamer son nom et pour le révéler dans le monde? C'est, nous dit Eliyahu Hanavi, le chemin de ce kol dmama daka. C'est pas un silence, ça veut pas dire qu'on ne parle plus, on ne fait pas de bruit. Ça veut dire qu'au contraire, on écoute ce qu'on a à l'intérieur, qu'on est des êtres à l'image de Dieu. Et en se connectant à cette partie divine qu'on a à l'intérieur, on peut se connecter au divin de toute la création du monde entier et de Dieu lui-même. Ok. Alors, il y a 2 petits passages où on va retrouver Eliyahu Hanavi. Après cette histoire, toute cette histoire, il y a un autre passage juste après. Et c'est bizarre parce que c'est un passage qui en fait se passe avant et qui est raconté après. D'accord? Regardez ce que c'est. C'est la vigne de Navoth. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est après toute cette histoire. C'est pour nous montrer que vraiment, les choses, elles ne se sont pas du tout arrangées et que le message, il n'est pas du tout passé. Voici ce qui arriva à la suite de ces événements. Navoth, le Jézréélite, demeurant à Jézréel, possédait une vigne auprès du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab parla ainsi à Naboth. « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin, car elle est près de ma maison. Et en échange, je te donnerai une meilleure vigne. Si tu préfères, je pourrais même te la payer. » Mais Naboth répondit à Achab, « Le Seigneur me préserve de te donner l'héritage de mes pères. » Voilà. Qu'est-ce que c'est? Cette vigne, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste une vigne, c'est ce qu'il a reçu de ses ancêtres. D'accord? Donc, il ne peut pas la donner. Et Achab rentra chez lui triste et abattu à cause de la réponse que lui avait fait Navoth, en disant je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Il se jeta sur son lit, la face tournée vers le mur, et ne mangea point. Jézabel, sa femme, vint le voir et lui dit mais pourquoi ton esprit est-il abattu et ne prends-tu pas de nourriture? Il lui répondit c'est que j'ai parlé à Navoth, et il a dit et je lui ai dit donne-moi ta vigne, ou si tu préfères je te la paye, etc. Et il a répondu je te donnerai point ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui répondit « Est-ce bien toi, le roi d'Israël? Lève-toi tout de suite, prends à manger et sois de bonne humeur. C'est moi qui te donnerai la vigne de Navoth. » Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle écrivit des lettres au nom d'Achab et les expédia aux anciens. Elle avait écrit dans ces lettres « Proclamez un jeûne, faites asseoir Navoth à la tête du peuple. Placez en face de lui 2 individus sans scrupules qui déposeront contre lui en disant « Tu as outragé Dieu et le roi. » Puis on le fera sortir et on le tuera à coups de pierre.
qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, faites un procès à Naboth, faites venir 2 hommes qui vont faire un témoignage mensonger et qui vont, comment on dit, comment on dit, pas promettre, jurer qu'ils ont vu Naboth faire de l'idolâtrie, enfin non, outrager Dieu, ça veut dire blasphémer. Et le roi aussi, et dire du mal du roi. Et donc, on le fera sortir et on va le lapider, parce que c'est ce qu'on fait pour celui qui fait cette faute-là. Et tout le monde a fait ce qu'elle a dit. D'accord? Donc, ils ont tué Naboth de cette manière-là. C'est tout décrit, etc. Et ensuite, on dit à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Jézabel dit à Achab, vas-y, prends possession de la vigne qu'il avait refusé de te céder. Il a cessé de vivre, il est mort. OK? Donc là, on a en fait vraiment la goutte qui fait déborder le vase, parce qu'on a ici tout ce qui est complètement c'est-à-dire au-delà même de l'idolâtrie. Vous vous rappelez, je vous avais dit la dernière fois quand on avait parlé de ce qui se passait à Jérusalem, c'est moins grave pour Dieu que le peuple ne dise plus, voilà, c'est moins grave l'idolâtrie pour Dieu que ce qui se passe entre les hommes. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit Kimilou à Haaretz Ramas. C'est-à-dire qu'ils se faisaient du mal entre eux. C'est-à-dire pour Dieu, ce qui est le pire, c'est pas encore qu'il insulte à lui Dieu ou qu'ils aiment un autre Dieu, mais le pire du pire, c'est qu'ils se fassent du mal les uns les autres. Et là, c'est le pire qu'on puisse faire. Ça veut dire qu'il avait un droit qui était le droit de ses pères, de ses ancêtres. Il avait reçu cette terre de ses pères. D'accord? Donc déjà, la Torah, elle dit, tu dois appliquer la loi, tu dois préserver l'héritage des générations, premièrement. Deuxièmement, il y a cette idée du témoignage. Les édim, la justice, elle est codifiée par la Torah. Et la parole des édim, des témoins, elle est dans un bed-din, dans un tribunal, elle est très importante. C'est elle qui va tout changer. Ça veut dire qu'à partir de ça, on se base pour fixer, par exemple, les lois, pour fixer la lune. La prière de la lune, elle repose sur le témoignage de ceux qui l'ont vu. Pour mettre quelqu'un à mort, ça repose sur les témoignages. Il faut 2 témoins. Et il faut que ces 2 témoins, ils aient eux-mêmes des témoins. C'est tout un truc. Donc, que Jézabel, elle vienne et qu'elle dise je veux des faux témoins qui vont témoigner contre, et tout est faux. C'est-à-dire, on travestit la vérité pour le mettre à mort sous couvert de la loi, parce que c'est ça, en fait, qui est terrible ici. C'est-à-dire que si elle avait été juste horrible comme bonne femme, et qu'elle avait dit, bon, bah, je vais le tuer, on s'en débarrasse, on peut prendre la vigne. OK, mais elle est tordue. Ça veut dire qu'elle fait semblant de dire « Ah, on suit la loi et on suit la justice et on fait tout ce qu'il faut comme il faut. » Mais en fait, c'est tout tordu et tout faux. Et c'est ça le pire, en fait. C'est ce faire semblant qui est le mal absolu. C'est le mal qui se travestit. Et d'ailleurs, ça ne va pas traîner parce que Élie, donc, voilà ce qui se passe. Donc Dieu, il parle à Élie. Et la parole de l'Éternel s'adressa à Élie, le Tishbite, en lui disant « Lève-toi, va au-devant d'Achab, roi d'Israël, qui est à Samarie. Il est dans la vigne de Naboth, qu'il a pris pour possession, et tu lui parleras ainsi. Ainsi a dit l'Éternel. Quoi? Tu as assassiné et maintenant tu prends possession? Ainsi parle l'Éternel. À cette même place où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. Et Achab dit à Élie, tu m'as donc atteint, ô mon ennemi. Je t'ai atteint, répondit-il, parce que tu t'es livré toi-même en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, moi, je susciterai le malheur contre toi. Je ne laisserai point subsister d'Achab, ni retrait, ni ressource. Je traiterai ta maison comme les autres. Et sur Jézabel aussi, le Seigneur a dit cette parole. Les chiens dévoreront Jézabel dans le territoire de Israël. Et ceux d'Achab qui mourront dans la ville seront dévorés par les chiens. Et ceux qui mourront dans la campagne seront la proie des oiseaux du ciel. Lorsqu'Achab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, se couvrit le corps d'un cilice et commença à jeûner. Il coucha dans ce cilice et se traînait par terre en marchant. Alors l'Éternel s'adressa à Élie en lui disant « Tu as vu comme Achab s'est humilié devant moi?
Pour prix de cette humilité, je ne susciterai pas le malheur sous son règne. C'est du temps de son fils que je susciterai le malheur sur sa maison. C'est-à-dire que malgré tout, Dieu, il laisse toujours une porte de sortie et que quand Achab lui-même se repent, est jeune et demande pardon, etc., alors Dieu, c'est pas qu'il enlève ce qu'il a prévu pour le punir, mais au moins, il va retarder ça en disant, voilà, bon, tu pourras finir de régner correctement, mais ça va retomber ensuite sur ta descendance. Voilà, donc c'est effectivement, on peut maintenant interroger la violence de ce récit. Non, en fait, ce que je voudrais plutôt, c'est d'abord vous laisser poser des questions si vous avez des questions à poser, justement, sur ce récit. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas, je sais pas, qui vous font réagir ou qui sont pas claires? Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui ou non? Bon, il n'y a pas de questions? Alors, tout à l'heure, on a dit Eliyahu Hanavi, il vient, pas seulement, il vient aussi des fois pour étudier ou pour révéler des secrets. Il y a beaucoup de récits de grands rabbinim qui disent, voilà, j'ai rencontré Eliyahu Hanavi sous le visage de quelqu'un d'autre. Il était caché, comme un juste caché. Ou alors je l'ai vu en rêve et il m'a dévoilé des secrets. Ou alors il m'a dicté le livre que je devais écrire. Donc il est ce qu'on appelle en français, on appelle ça un mystagogue. C'est un être qui vient délivrer des secrets d'un autre monde. Et puis, on n'a pas parlé de ce qui se passe. Le dernier endroit maintenant dans la Torah où on trouve Eliyahu Hanavi, c'est dans le prophète Malachi. Et qu'est-ce qu'on a là-bas? On a l'annonce du Messie, des temps messianiques du Mashiach. Et voici ce qui est écrit dans Malachi. Voici que je vous envoie le prophète Élie avant que ne vienne le jour de l'Éternel, jour grand et terrible. La disparition d'Élie, jour grand et terrible. Donc, il prévoit le jour où Élie va venir annoncer le Mashiach. C'est-à-dire il y a 2 étapes à Mashiach. D'abord, Élie qui vient annoncer et ensuite le Mashiach qui vient. Bon, après, ça, c'est un autre sujet, mais vous savez, il y a 2 Mashiach. Il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. C'est des étapes, en fait, dans le temps. Mais ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Et puis, la fin de Eliyahu Hanavi, c'est plus tard dans le livre des rois. Comment il disparaît? Après qu'il a transmis la névoie, la prophétie à Élisha, il lui a donné son manteau et lui a donné aussi son rouleau. Alors voilà ce qui se passe, regardez. La disparition d'Élie, enlevée au ciel par un char de feu et de chevaux de feu aux yeux de son disciple. Il part dans le ciel, il y a un char qui vient le prendre. Et il part dans le ciel. Donc, on est vraiment dans un récit qui n'a rien à voir avec tous les autres récits de la Torah. C'est vraiment des choses qui sont à peine croyables. On ne sait pas comment voir ce récit-là. Attendez. Quand l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisha quittaient Gilgal. Ils poursuivaient leur chemin en conversant quand tout à coup, un char de feu attelé de chevaux de feu les sépara l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. À cette vue, Élisha s'écria, mon père, char et cavalier d'Israël. Et il ne le vit plus. Et voilà. Donc c'est vraiment très, très mystérieux.
ou chai, il part vivant dans le ciel et il doit revenir. Voilà. Vous savez, on n'a pas dit qu'on va répondre à toutes les questions dans ces cours. Hein. On va certainement pas ici arriver à résoudre le mystère de Eliyahu Hanavi. Et c'est très bien que ça reste un mystère d'ailleurs. Le rabbi de Lubavitch, il dit que en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Eliyahu Hanavi, il avait raffiné son corps à tel point que son corps il s'est élevé dans le ciel dans une colonne de feu. Ça veut dire qu'il n'avait plus d'enveloppe matérielle, il était devenu seulement spirituel. Ça, c'est une explication. Je vous invite à regarder, je vous ai mis dans le Moodle, je vous ai mis une adresse internet avec un article. C'est un article que j'ai écrit sur Eliyahu Hanavi, justement, qui explique un petit peu tous les commentaires qu'il y a et cette idée de spiritualisation, etc. Et un commentaire du Baal Shem Tov, Israël Baal Shem Tov. Le nom d'Adam contient les initiales des noms Adam, David et Messie, le Mashiach. Tout homme d'Israël doit obtenir la libération de la part du Mashiach qui est en lui. Lorsque tout homme d'Israël aura restitué la part de Mashiach qui appartient à la racine de son âme, le Mashiach sera tout prêt tout entier. Mais cela même est impossible si ce n'est par l'aspiration, qui est la qualité de l'annonciateur, la qualité de Élie. Il dit, le Baal Shem Tov, il dit, finalement, qu'est-ce qu'il nous apprend Élie? Il nous apprend la ferveur. Il nous apprend le feu qui brûle en Élie, qui le fait être extrême comme il est, qui le fait monter en haut des montagnes et faire descendre le feu divin et faire du spectacle devant tout le monde et avoir peur de rien. Il dit, c'est cette qualité-là qu'on apprend chez Élie. Et le Baal Shem Tov, il nous dit, c'est le derer du lève. La passion, le feu de Élie, c'est ce qui doit nous mener vers ce qui nous motive, ce qui nous brûle à l'intérieur, ce qui nous fait nous lever le matin, ce qui nous porte dans la vie. Il dit, si on cherche le chemin justement vers notre âme, alors il faut prendre le chemin de Élie, ce chemin des choses qui nous transportent jusqu'à un char dans le ciel. C'est marrant parce que Eliyahu Hanavi, c'est un prophète qui apparaît par exemple chez les chrétiens et chez les musulmans. Et là-bas, l'histoire elle est différente et ils mettent l'accent sur d'autres qualités de Élie. Donc par exemple, chez les chrétiens, ils vont mettre l'accent sur la solitude, sur le dénuement, le fait qu'il n'a rien à manger, qu'il se prive de tout quand il est dans le désert, qu'il est très spirituel justement, qu'il est humble. Donc ils en font vraiment un saint. Et chez les musulmans, l'accent il est mis au contraire sur la violence, sur le rôle d'exterminateur de Élie et sur le fait qu'il est envoyé par Dieu pour combattre et tuer les idolâtres. Donc vous voyez, chaque spiritualité, elle va prendre une partie et mettre l'accent dessus. Voilà, je vais vous laisser, je crois, maintenant, hein, parce que c'était assez intense. Si vous avez des questions, il nous reste quelques secondes. Et je pense qu'on a fait le tour. Je regarde s'il y a quelque chose à vous rajouter. Dans cette même idée qu'il va vers son âme, c'est le Malbim dont je vous ai parlé tout à l'heure, Rav Meir Leivouch Ben Yeriel, il dit « Vaïler et nafsho »,« Vaïchal et nafsho ». Il relève ça dans le texte de Eliyahu, qu'il va vers son âme. Il questionne son âme. Il rentre en lui-même. Et c'est là, à ce moment-là seulement, qu'il
qui rencontrent Dieu, en fait, dans le désert. Voilà, mes chers amis. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Mettez-vous au chaud. Et ah oui, si, moi j'ai une question à vous poser. Bon, attendez, j'arrête le truc. Non, ça s'arrête pas. Bon, l'honneur. Ah si. Comme ça.